Voici une émission produite par la télévision communautaire du Kamouraska. Saviez-vous que la meunerie de groupe Dinaco récupère les contenants de pesticides vides des agriculteurs? Plusieurs centaines de contenants sont récupérés chaque année. Ils sont nettoyés et acheminés vers un centre de recyclage spécialisé pour être réutilisés. Hey! Hey, Cathy, c'est Beauce Carnaval avec l'Expo agricole, OK? On fait un concours. OK. Celui qui ramène le plus beau prix. C'est moi. C'est bon, c'est OK. moi. Moi, j'ai vraiment gagné un beau toutou. Salut! Salut! Regarde ce que j'ai gagné! Ah, regarde, moi, que j'ai gagné. Pas pire, hein? Allô? OK. Salut! Cette semaine, nous célébrons un anniversaire bien spécial au Kamouraska. La Société d'agriculture du comté de Kamouraska fête son 80e anniversaire. Et pour l'occasion, nous nous sommes déplacés sur le site de la Société. Nous rencontrons M. Lucien Dumais, président de la Société, qui nous parle de l'histoire, de l'organisation. Et nous allons parler évidemment des exposants de cette 80e exposition. Alors, restez des nôtres, car dans un instant, vous allez voir des images des manèges, des exposants, des animaux et de machinerie agricole. Qu'est-ce qui fait qu'une société d'agriculture ici, à la Kamouraska, dure depuis 80 ans? Qu'est-ce qui fait son succès? Bien, c'est grâce au travail de plusieurs personnes qui s'impliquent pour la préparation de l'exposition. Alors, c'est tout du travail bénévole qui se fait. Alors, on a une équipe d'environ de 18 à 20 personnes. On commence la préparation de l'expo aux alentours de janvier-février pour arriver à la semaine qu'on va voir cette semaine là, pour l'exposition. Alors, si on voit en arrière ici, c'est la journée aujourd'hui des jeunes ruraux, okay, qui va regrouper environ tout près de 80 jeunes qui vont présenter des sujets ici dans le rond. En 80 ans, quels ont été les changements majeurs de la société? Ah, il y a beaucoup eu de changements. Là. Si on regarde au niveau de l'infrastructure des bâtiments, là, une quinzaine d'années, il y avait des bâtisses pour les animaux, les étables qu'on appelle. Alors, c'était toutes les étapes des premières années. Il y a eu la rénovation des années, je crois, c'est 80, de la première bâtisse qui a été construite environ, c'est 70 par 200 pieds. Alors, 3 ans après, on a construit un autre avec une salle de traite pour améliorer encore les infrastructures de la bâtisse. Il y a eu aussi l'agrandissement du pavillon aussi qui a été fait, lui, dans les années 79-80. Alors, c'était rendu trop petit. Alors, on a aménagé le bureau en arrière pour monter le secrétaire puis le bureau ici en haut. Avant ça, c'était des petits coins en bas, c'était restreint. Alors, à ce moment-là, disons que ça a amélioré, puis on a une salle de réception pour les banquets après des jugements. Le terrain de la société, c'est assez grand parce que ça accueille, entre autres, là, pendant l'exposition Beauce Carnaval ici. Beauce Carnaval, on a un très grand terrain. On a acquis les années 85, de l'autre côté des clôtures, un terrain qui appartenait à la succession Richard. Alors, on a acheté ça pour le stationnement parce qu'avant ça, tous les gens qui stationnaient, il fallait qu'ils aillent stationner dans les rues de la ville. Puis là, pour améliorer le stationnement, on a acheté ce terrain-là. On a déjà eu des offres d'achat, mais on a refusé de le vendre. L'agriculture, en 80 ans, ça a changé énormément aussi? Ah, ça a changé énormément. Si on regarde au niveau bovin laitier, c'est pas croyable de la façon que ça a pu changer au niveau génétique et tout ça. On voit que les jeunes s'impliquent de plus en plus. Donc, ils vont à l'école l'ITA de la Pocatière et ils ont une formation spéciale.
Et ce qui est au niveau des choix des taureaux, il y a beaucoup de centres, le centre d'insémination artificielle de Saint-Hyacinthe. Alors, il y a beaucoup de choix. Alors, ça améliore beaucoup la qualité des animaux, la conformation, performance en lait et tout ça. L'exposition agricole, c'est l'événement majeur pour la société? C'est l'événement majeur, oui, mais il y a d'autres activités en Oui. temps. Durant l'année, on fait d'autres activités. Exemple, on a fait l'an passé, c'était le première, on a fait dégustation vin et fromage. Au mois de février, on fait un brunch familial. Puis là, c'est là la partance de la nouvelle année pour l'exposition. Et pendant l'exposition agricole, de quelle manière est-ce que ça se déroule auprès des exposants ici? Ici, là, les inscriptions, premièrement, il y a une pré-inscription avant d'arriver ici à l'exposition. Alors, tous les exposants qui ont des animaux à venir présenter ici, il faut qu'ils inscrivent leurs animaux avec photocopie de l'enregistrement, numéro d'ATQ, parce qu'on est relié avec l'ATQ Québec, c'est pour identification du bétail. Alors, les autres, ils font leurs inscriptions. Ils ont le droit d'en inscrire 20, 25 s'ils veulent, mais ils n'ont pas le droit d'en emmener plus que 12 sur le terrain. Alors là, on fait une sélection, ils viennent s'inscrire. Et nous, après, durant la semaine, on va circuler dans les bâtisses pour voir si ça correspond avec le numéro d'oreille qui est là. Parce que c'est plus qu'un concours, là. Il y a vraiment là, des règlements là, très, très stricts. Oh, il y a des règlements bien très définis. stricts. Si on regarde au niveau de Holstein Québec, il y a des règlements stricts. S'il y a quelqu'un qui fausse, exemple, la performance d'un animal en injectant quelque chose dans le pied de l'animal, nous autres, on a une feuille, on a un rapport à faire qu'on présente ça à Holstein Québec. Puis le propriétaire de l'animal, il est exclu pour l'exposition peut-être 5-6 ans. Mais est-ce que vous passez des tests justement sur certains animaux? Il y a que des vous tests. soupçonnez? Nous, si jamais il y a quelque chose qui arrive à ce moment-là, on appelle aussi le Québec, puis envoie un vétérinaire avec l'ultrason. Puis on va placer l'animal dans un coin, puis personne ne va avoir le droit de lui toucher. Puis le médecin vétérinaire va arriver avec sa machine d'ultrason, puis il va faire un examen. En retrouvez-vous souvent des cas comme ça? Ça fait 2 ans qu'on reçoit cette machine-là. Puis là, cette année, c'est nouveau. On a une contribution à payer pendant 5 ans. On a un contrat pendant 5 ans avec Holstein Québec. On donne temps par année. Puis là, on est sur la pige au hasard. OK? Mais depuis que cette machine-là existe, là, il y a déjà eu de la fraude. Est-ce qu'il y a une renommée? Les exposants ici qui gagnent, est-ce que ça leur donne un plus? Oui, ça leur donne un plus parce qu'ici, en réalité, pour l'instant, si on regarde au niveau des exposants, on sait que la société est en difficulté financière dans les années 2000. Alors, disons que les exposants, on a passé une résolution comme de quoi qui laissait le prix à l'exposition. OK? Ils signent une entente quand ils viennent ici le mardi. Alors, ils signent une entente comme de quoi que... ils laissent le prix pour aider au financement de la société. Mais cette année, il y a eu une résolution de passé, étant donné que notre situation financière s'améliore de beaucoup. Alors, il y a 25 des prix qui vont être remis aux exposants. Hein? Mais c'est en réalité, bien, si on ne reçoit pas de prix, moi, j'ai exemple, j'ai des animaux ici. Quand je sors d'ici, le lundi, j'ai des acheteurs d'animaux qui appellent, même si je n'arrive pas le premier, j'ai des acheteurs qui appellent, je vais avoir des animaux. Parce qu'il y a des gens qui se promènent ici pour oui, il y a voir des gens qui viennent ici pour voir le les bétail, animaux, la les qualité animaux. des animaux, oui. Est-ce qu'il y a une compétition avec les différents exposants? Parce qu'au Kamouraska, tout le monde se connaît. Hein? Il y a tout un temps qu'il y a déjà eu beaucoup de compétition. Mais là, disons que ça travaille plus, là, main dans la main, là, pour... il y a toujours une certaine rivalité, là, qui va arriver premier. Puis, Tout le monde la veut, la bannière. Tout le monde la veut, la bannière, mais disons que c'est le juge qui a le dernier mot. Et les juges, ils proviennent d'où? Ce sont des juges impartiaux qui sont certifiés? C'est des juges qui sont certifiés, ils sont allés à l'école de juges, des juges officiels, puis il y a des juges qui sont permanents à ce moment-là. Nous, quand on fait notre réunion d'éleveurs au mois de février, alors à ce moment-là, disons que, exemple, la race Jersey, la race Hershey et Holstein, Cimental aussi, les autres, ils donnent une liste de juges, trois candidats potentiels. OK? Ils mettent le numéro 1, 2, 3. Moi, je commence, c'est tout moi qui fais les appels pour les juges. C'est pas les exposants. L'exposition agricole, maintenant, depuis quelques années, c'est devenu de plus en plus familial. C'est familial, oui. Avec les exposants, outre les exposants, les jugements, il y a des activités aussi tout autour pendant la fin de semaine, pendant l'exposition agricole qui Oui, il y a concernent des la activités. famille. On a exemple ici, on a Beauce Carnaval qui sont là pour les amusements, les manèges, puis tout ça.
Hey, c'est hâte! Après ça, on a à l'extérieur la petite ferme. Ça attire beaucoup de jeunes. On a après ça les soirées. Samedi soir, c'est le gala de lutte. Okay, ça attire beaucoup de monde. Oui. Okay. Dimanche soir, on a Musique au Lion avec Mme Mylène aussi. Le jour, il y a toujours des gens, il y a des guides qui sont sur le terrain pour les faire visiter les fermes et tout ça. C'est aussi une histoire de l'agriculture. C'est l'histoire de l'agriculture. Les autres aussi, ils célèbrent le 80e année, les autres aussi, comme exposants. Alors donc, c'est une roue qui tourne. Ça, c'est pas juste agricole. Dans l'artisanat, on a commercial, on a des salons commerciaux en bas. Au niveau kiosque, cette année, on a une liste d'attente là, pour quelqu'un qui voudrait avoir un kiosque. Là, c'est complet là, à 100 % Pour le reste de l'année, bien, il va y avoir la compilation à faire puis tout payer les factures pour avoir le bel. OK? Après ça, donc, ça va être au mois de septembre, on reprend les activités. Il va y avoir une réunion nouvelle qu'il va avoir avec notre nouvelle secrétaire qui rentre en fonction. Dans une exposition, un juge, il s'attarde à juger la conformation des animaux. Puis, peu importe l'âge des animaux, c'est plus du côté conformation, aspect morphologique de l'animal, caractère laitier, la qualité des membres, la croûte, la longueur des côtes. Et est-ce que vous jugez toutes les races qui sont en jugement ici? Bien, il y a très peu de juges qui jugent toutes les races. Okay. Moi, je fais partie de ceux qui jugent toutes les races. Okay. Je suis à la liste des Hershey, Jersey puis Holstein. Puis, c'est un infime nombre de juges qui jugent toutes les races parce que c'est à peu près toute la même chose qu'on regarde, mais chaque race a des caractéristiques bien différentes. Puis, c'est un petit peu pour ça que très peu de juges jugent toutes les races. Okay. Mais de plus en plus, on forme les juges. La formation des juges, elle s'en va de plus en plus pour dynamiser, pour être capable de travailler dans toutes les races. Okay. Et qui peut être juge? Qui peut être juge? Tout le monde peut être juge, excepté qu'il faut que tu aies la passion des bêtes, la passion de l'exposition. Ça prend des connaissances spécifiques? Ça prend des connaissances spécifiques. Il y a des écoles de formation pour devenir juge, puis t'appliques, puis tu es sélectionné si tu as le talent nécessaire ou tes aptitudes nécessaires plutôt pour devenir juge. Est-ce que vous jugez seulement ici à l'exposition Saint-Pascal ou vous jugez aussi à l'extérieur? Moi, à Saint-Pascal, j'ai pas le droit de juger à Saint-Pascal parce que OK. j'expose à Saint-Pascal. OK. J'ai jugé l'an passé les Jersey parce que j'avais pas d'animaux de Jersey. Moi, j'étais un éleveur Holstein. Ça fait que je pourrais juger les Jersey et les Hershey à Saint-Pascal. Mais les Holstein, vu que c'est dans mon exposition régionale, ben, je peux pas juger parce que parti pris et tout ça. Et comment vous jugez un animal, là, pardon, selon chaque race? là? Qu'est-ce qui les différencie vraiment? Bien, selon les caractéristiques de chaque race. Comme la Holstein, c'est des animaux qui sont beaucoup plus gros. OK. On cherche quand même les critères de caractère laitier puis l'uniformité des bêtes. Ça, c'est dans chaque race. Mais c'est une race par rapport à l'autre selon ses caractéristiques bien établies dans chaque race. OK. C'est comme les Jersey, c'est des animaux très laitiers, plus petits. Les Hershey, c'est plus intermédiaire. Les Holstein, c'est des animaux qui sont plus longs, sont plus gros. Si un animal d'un Holstein arrive et est bien petit pour son âge, bien, c'est un défaut. OK. Puis, même chose pour une Jersey, on les aime grosses, mais si elles dépassent les normes de grosseur, C'est pas mieux non c'est plus. pas nécessairement mieux. OK. Et c'est quoi la préparation des animaux avant les jugements? Comme vous êtes exposant, donc c'est quoi la préparation? Ah, là? la préparation pour venir sur un terrain d'exposition, en tant qu'exposant, c'est une longue préparation. C'est d'habituer les animaux à bien circuler, bien marcher. L'alimentation, pas que ça soit trop grasse, puis qu'il y ait des bédaines bien remplies. Ça fait que du foin, du supplément pour pas trop qu'il engraisse. Ça, puis les laver, tondre le poêle pour que le poêle soit beau et propre, soit plus résistant aussi. OK. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des restrictions justement avant les jugements pour les animaux qui vont être jugés?
Bien, côté éthique, il y a des restrictions. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux avec des animaux, puis c'est normal aussi. Il faut respecter l'éthique. C'est les présenter à leur plus beau, mais le plus naturel possible. Et à quel âge les animaux peuvent commencer les jugements? La plus jeune qui pourrait venir, dans le fond, c'est fin mai 2007, pour ici. Là. Et est-ce que ça arrive qu'il y a des sujets qui sont éliminés durant les jugements? En principe, on espère que non, mais s'il y aurait des gens qui ne respecteraient pas l'éthique, ils seraient tassés. Il n'y aurait pas le droit d'embarquer dans le rond. Ils découvrent des petites choses illégales là, chez les animaux? Ah bien, c'est des choses illégales. Par le passé, ils s'en faisaient. À cette heure, ils s'en fait beaucoup moins parce que c'est surveillé. Puis les éleveurs sont au courant qu'il faut que les animaux soient présentés à leur naturel. Quand vous exposez, vous, M. Hébert, vous êtes juge aussi. Oui. Donc, vous devez savoir qu'est-ce qui fait que la vache devrait être gagnante. Est-ce que c'est plus difficile lorsqu'on ne gagne pas puis de dire, bien, celle-là, elle aurait dû gagner. Là, vous avez la capacité de juger une vache? C'est le goût d'une personne. Un jugement, c'est le goût d'une personne. Moi, ce que j'aime, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est l'autre ce qu'il aime aussi, mais ordinairement, ça se rapproche un peu. Fait que lorsqu'on sélectionne les bêtes à la ferme, ce que j'aime pas, bien, j'essaye de ne pas les emmener sur le terrain. Quand je juge, j'apprécie que les gens que je juge respectent mon opinion. Puis lorsque les autres jugent, j'accepte leur opinion. Est-ce que la pureté de l'animal est nécessaire? Ben oui, faut que Oui? c'est nécessaire, mais Est-ce qu'il y a un pourcentage, là? maintenant, on peut à 75 et plus venir aux expositions. OK. Par le passé, non. Vous avez eu une formation. À quoi ça ressemble la formation pour être juge? Bon, c'est une formation qui est donnée annuellement. OK. Lorsque tu appliques pour être juge, on appelle ça il y a la liste des juges officiels, aspirants, puis les aspirants qui rentrent pour rentrer sur la liste aspirante, il y a 3 ans en OK. probation. Tout le monde peut venir, mais il faut que tu sois recommandé pour venir. Il y a environ une dizaine d'aspirants par année qui viennent, qui donnent leur nom, puis qui passent une entrevue qui est orale, écrit et pratique. OK. Puis, si la personne est sélectionnée pour devenir aspirant juge, bon, les 3 premières années, il est sur la liste des juges aspirants. Présentement, sur la liste des officiels au niveau provincial, il y a 40 juges. Puis il y en a 27 qui sont aspirants et probation, OK. Et c'est des gens de partout au Québec. partout au Québec. Il y a des anglophones, québécois Et c'est de aussi. tous âges? Est-ce qu'il y a un âge minimum? 25 ans minimum pour devenir juge aspirant. Et vous, ça fait combien de temps que vous faites ça? Ça fait plus que 15 ans, mais j'ai été juge dans Rasserchur. OK. Puis lorsque j'ai acheté ma ferme, j'ai parti dans la housing. Il a fallu que je recommence le processus. J'ai remonté. Comme officiel, ça fait la 8e année. Puis moi, je juge dans plusieurs pays du monde aussi. OK. Et vous, qu'est-ce qui vous attire dans les jugements comme ça pour que justement, ça fait autant d'années que vous êtes là-dedans? Ah, c'est la passion, puis on est là-dedans. Puis ça nous donne la chance de s'améliorer aussi, de voir les croisements des animaux, voir les gens comment ils s'améliorent, puis qui performent dans les expos. Puis ça te fait apprécier tes animaux et travailler différemment sur tes animaux. Ça nous aide à améliorer notre troupeau. Puis ça nous donne aussi la possibilité d'aller juger en dehors. C'est très plaisant. Comme le printemps passé, j'ai jugé un expo en Europe. C'était le championnat de la Bretagne. Bien, ça donne une certaine expérience. OK. Puis cette année, je juge en Belgique cet automne. Ça fait que ça donne une expérience qui est nouvelle. Puis est-ce qu'on peut dire que les juges ont des meilleurs troupeaux que les autres exposants? Faut pas... Oui puis non. Quand tu es juge, tu es plus dans le feu de l'action. Ça fait que tu as une petite chance de toujours être parmi les meilleurs. Être toujours le meilleur, année après année, il y a trop de paramètres là-dedans pour dire que tu es toujours le meilleur. Puis je pense que c'est faux de prétendre qu'on est toujours le meilleur. On essaye de toujours être de mieux en mieux, de s'améliorer, mais les autres aussi, ils n'ont pas besoin d'être juges pour s'améliorer. Le premier animal Holstein pur sang présenté à l'exposition agricole du comté de Kamouraska il y a 80 ans est arrivé par transport ferroviaire venant de Portneuf. Je vais en avoir pour mon argent? Ah oui, monsieur, vous allez en avoir pour votre argent.
Monsieur, puis j'ai pas comme ça dans notre plat. La barbe à Papa Rouvroy. OK, pipi! Alors, monsieur, ça va faire 5 Bien, merci beaucoup. C'est bien gentil. 5 C'est très bon. Ah, mais là, tu vas me payer. Tu me payes-tu, là, ou? Non. On est avec Jean-Philippe Charret. Bonjour. Jean-Philippe, tu vas nous expliquer comment on conduit ça, une vache, pour une exposition, là, lorsqu'on fait l'exposition agricole ici à Saint-Pascal. OK. Bien, premièrement, il faut savoir qu'un animal, ça se prend dès les débuts, dès que c'est jeune. Il faut les apprendre des bonnes manières jeunes. C'est comme les enfants. comme nous autres. C'est à peu près comme nous autres. Elle a quel âge, celle-là? Elle, elle a 1 an et 5 mois. Elle est née au mois d'avril. Elle a commencé à... Quand elle, à se faire... Dès bébé l'année passée, elle a commencé à se faire promener. OK. Puis l'année passée aussi, elle a fait première ici. Puis les bons sujets qu'on emmène aux expositions, on les habitue très jeunes pour lui donner des bonnes manières. Parce que il y a une pratique avant, là. C'est pas Oui, juste oui, ici oui, que oui, vous oui, les oui, oui. promenez, là. À tous les éleveurs qui s'en occupent un peu, ils font à peu près 30 minutes chaque jour. Puis, comment tu conduis ton animal? Premièrement, on appelle ça un hélico de présentation. C'est muni d'une chaîne puis en cuir. On en corde normalement. Oh, oui. La caméra, merci. Oui. On a une chaîne ici. Puis quand on va avoir un bon contrôle sur l'animal, on tient la chaîne assez serrée. C'est en plein ça. Est-ce que ça fait mal? Non, ça fait pas mal. C'est juste pour lui dire, regarde, C'est moi arrête, qui le dis. c'est en plein ça. C'est en plein ça. Après ça, dans le fond, le but, c'est de mettre notre animal en valeur. Donc, on tient le port de la tête droit, on tient la gorge ici, vous voyez ici, OK. afin que la tête de l'animal paraisse le plus dégagée possible de son cou, de sa tête, parce que c'est un caractère très recherché, le caractère laitier qu'on appelle, caractère très recherché. Après ça, on le fait avancer tranquillement. Tranquillement. Tiens, Tommy, veux-tu essayer? Oui, oui, oui. Tu mets ton pouce, Ouais, comme ça. Avec ton autre main, peut-être? c'est en plein ça. Tu tiens ici, la gorge ici. Ça, ici, ça serait bon, ça? Oui. Puis là, tu t'en vas tranquillement. OK. Tranquillement. Ah, bien, comme je vous dis, elle, depuis qu'elle est jeune, Ça ne doit pas être toujours comme ça, non plus? c'est en plein ça. Il y en a des plus farouches, c'est en plein ça. Dans le fond, le but, c'est de mettre son animal en valeur. Tu tiens la tête droite, Comme ça. oui, et tu fait avancer tranquillement. Vous voyez, l'animal a de l'air élégant, un port de tête élégant, une tête, un cou très dégagé. C'est en plein ça. Pendant Puis- tout ce temps-là, moi, il faut que je regarde le juge aussi, Oui, parce un que petit c'est peu important, le jeu. là. Oui, c'est en plein ça. Au concours de présentation, c'est très important de savoir qu'on accorde une importance 50 sur l'animal, 50 sur le juge. Parce que si le juge nous demande de faire quelque chose, d'avancer de place ou ben non, d'arrêter, bien, on est à l'affût de ça. Puis, oui, pas de problème, vas-y. Puis l'animal, il faut porter attention aussi à l'animal parce que le but premier du concours de présentation, c'est de mettre son animal en valeur. Oui, Là, ça, c'est pour tenir sa tête droite. non, ça, c'est pour faire paraître l'animal encore plus élégant. Puis là, tu tires tranquillement sur ton Là, on écoute. cache son... C'est en plaisir. C'est en plaisir. Elle va tranquillement. Quand tu veux l'arrêter, ben, tu lui montes la tête, ça va lui dire arrête. Non, sa tête Oui, droite. oui. Elle va arrêter automatiquement. Vous voyez, c'est le but des expositions, premièrement. Dans nos compétitions de jeunes ruraux, c'est justement, on travaille l'aspect conformation. On emmène des beaux animaux à montrer, puis des animaux qu'on va pouvoir juger sur leur conformation. Puis on travaille aussi le concours de présentation, parce que, veux pas, les jeunes, c'est les éleveurs de demain. Là. Ça fait Ben qu'il oui. faut les inculquer des bonnes, Ben oui. La faire tourner maintenant. des bonnes manières. Que tu tires en tournant? Oui, pas de problème, fais la tournée. Il n'y a pas de problème. Comme vous voyez, c'est un animal très bien dompté par la famille Charret. Moi aussi, j'ai vu que quand ils sont stationnaires, là, les vaches, Oui, vous leur jouez ici dans le dos, vous rabaissez la queue, Oui. vous replacez les pattes. C'est quoi tout ça? OK. Le but d'un animal, ça force sa ligne de dos. C'est très important. C'est pour ça qu'on lui remonte le poil, qu'on fait une petite coiffure.
OK, ça c'est sa petite coiffure. C'est en plein ça. Pour que l'animal ait la ligne de dos le plus droite possible. Parce que, veux pas, si ta génisse, elle pique du dos, ben si ta génisse, elle restera pas longtemps dans ton étable, puis elle te donnera pas du lait de qualité, elle va tout être malade. Mais est-ce qu'il faut le faire souvent là, pendant... Oui, bien ça, c'est tout dépendant des animaux. Il y a des animaux qui vont avoir bien le dos fort. Eux autres, on va les pincer. Mais comme vous voyez ici, elle, son petit défaut, un petit brin, c'est qu'elle monte un petit peu du devant, puis il en manque un petit peu dans sa ligne de dos. Fait qu'on va venir la pincer ici. Elle va s'en remonter. Puis pour la queue aussi, là, regardez de loin là, comment c'est pas beau, un animal la queue levée. Un animal la queue levée, c'est pas beau. Fait qu'on va avoir l'air le plus élégant possible. OK, fait que vraiment, là, c'est juste on une petite pince pincée. ici. Ça, c'est dans le nerf, puis ça Ça rebaisse la queue. Ça baisse la queue. Il va y avoir le pied, les pattes sont les pieds et membres sont très importants. Après ça, largeur aussi au poitrail ici. La côte qu'on appelle, la charpente laitière, très important aussi. Si ta vache va être capable de manger et de transformer ces aliments-là, justement pour donner du lait économique. Puis on recherche des vaches, dans le fond, pour la conformation, c'est pour ça. Des bonnes vaches qui vont faire des bonnes vaches plus tard. Bien, merci beaucoup, Jean-Philippe. Ben de rien. Le nom de la ferme, chez vous? Ferme Charret 2001 Incorporée, on élève des superbes sujets archires, ça fait que... Voilà qui complète cette émission sur l'exposition agricole du Kamouraska. Merci d'avoir été des nôtres. Pour notre part, on va faire quelques petits manèges avec Beauce Carnaval, le temps de s'amuser pour vraiment célébrer ce 80e anniversaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de Le Pied Ferme. Merci tout le monde, à la prochaine. À la prochaine! Ah, ben moi aussi d'abord. Bonjour, mon nom est Nathalie Bérubé. Je suis productrice de lapins à Mont-Carmel de Kamouraska, dans le rang de la montagne plus précisément. Ça fait 3 ans que je fais cet élevage-là. Je produis entre autres des petits lapins d'animalerie comme Georges le Curieux, ici présent, et aussi du lapin destiné à la consommation. Vous pouvez venir vous procurer mes produits ici même à la ferme, à Mont-Carmel, ou encore le déguster au Café Azimut en table d'hôte à la Pocatière dans plusieurs périodes de l'année. Saviez-vous que l'utilisation du GPS en agriculture permet d'appliquer les fertilisants, la chaux et les pesticides par zone de champ de manière très précise selon les besoins de la plante en limitant au maximum les pertes dans l'environnement? La Fédération de l'UPA de la Côte-du-Sud est fière d'avoir été partenaire dans la réalisation de cette émission. Pour nous rejoindre, le 418-856-3044.